Ce matin, nous avons eu la chance de recevoir le sénateur Burgois. Donc, le sénateur Burgois qui est un sénateur qui parcourt régulièrement et visite régulièrement les communes du territoire de Saint-Sévenne. Et nous avons décidé communément lors d'une précédente rencontre qu'il serait intéressant que celui-ci puisse venir s'adresser aux élus de l'intercommunalité. Je crois que c'est intéressant d'avoir cet échange entre les élus d'un secteur et moi en tant que sénateur du Gard pour connaître leurs sujets, leurs projets, leurs problématiques, leurs succès aussi et être leur ambassadeur parce que je considère que être sénateur, c'est être ambassadeur des élus du Gard et de ce secteur-là. Ce qui est quand même mis en avant par les élus et qui est au cœur des préoccupations des élus, c'est avant tout l'avenir des services publics en mi-rural. C'est la nécessité de moratoire des services publics pour que les élus croient encore en l'État et en sa capacité de fédérer. Moi, j'ai souhaité faire remonter le problème des zones de non-artificialisation parce que nous sommes un peu pénalisés du fait que nous avons des terrains et nous ne pourrons pas en disposer comme nous l'avions souhaité, notre conseil municipal et moi-même. La problématique de la compétence au assainissement, le problème des finances de nos collectivités, le problème du risque incendie lié au fonctionnement, par exemple, du SDIS. Quelle place doivent avoir les communes à l'échelle nationale? Les finances locales aussi, avec des disparités difficilement explicables. Et là, le sénateur a pris l'engagement par rapport au maintien des services publics, par rapport aux dotations de l'État, d'apporter un certain nombre de réponses sur des difficultés au quotidien que rencontrent l'ensemble des élus ruraux. Par rapport à ces problèmes-là, on a vu que par exemple, je vais solliciter un rendez-vous avec l'agence de l'eau pour voir les problématiques d'améliorer le réseau d'eau. Sur d'autres problématiques, faire remonter à la préfète. C'est aussi parce qu'on est insistant auprès des parlementaires de terrain que demain, on espère qu'il y aura une prise de conscience au niveau national d'une vraie réforme territoriale à venir, d'une vraie prise en compte de la ruralité. Vous savez, les élus municipaux, ce sont les élus de la proximité, du quotidien. Et puis après, il y a des projets plus structurants. Et moi, je le dis, sur un projet structurant, c'est des fois 3 ou 4 ans, voire un mandat, parce qu'il y a des contraintes administratives, ensuite des contraintes financières. Et tout cela doit être mis sur la table et échelonné. Mais une fois que le projet est acté administrativement et financièrement, c'est un bon résultat pour la collectivité, quelle qu'elle soit. La ruralité, ce ne sont pas que des paroles, c'est une réalité. Il va falloir insister toujours encore pour que demain, on puisse continuer à bien vivre dans la ruralité. Et ça passe par des rencontres comme aujourd'hui et par une prise de conscience toujours plus importante de la part notamment des parlementaires.